Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver pour vous confesser aujourd'hui mon péché de paresse. Et là, je dois dire qu'il y a du lourd en matière de paresse ces derniers temps dans ma manière de me parfumer. Je dois bien l'avouer, il m'arrive de faire preuve de mollesse et de flemmardise. Je manque alors à tous mes devoirs de fervente odoratrice. Ouais. Honte à moi, il y a des jours où il a fait très chaud. Et là, je peux vous dire que je n'ai pas du tout eu envie de me parfumer. Rien, pas une goutte de parfum certains jours. Alors que je vous ai pourtant déjà parlé qu'il y a des brumes parfumées qu'on peut porter facilement quand il fait très chaud. Mais non, j'en avais pas du tout envie. La paresse, je vous dis, la paresse. Il est arrivé, bien sûr, le plus souvent, de me parfumer. Mais là encore... la fainéantise a un peu pris parfois le dessus. Il m'est arrivé de porter plusieurs jours d'affilée la même fragrance. Et oui, j'avais pas envie de faire des efforts. C'est vrai que souvent, si on veut adapter le parfum à son humeur ou à même sa tenue, on a besoin un petit peu de réfléchir. Donc là, envie d'être tranquille, de se parfumer bien sûr, mais sans aucun effort. J'ai porté plusieurs jours d'affilée l'eau de Memo. C'est une création d'Aliénor Massenet pour Memo qui date de 2017. Elle nous a beaucoup gâtés. C'est vraiment le jus que j'ai le plus apprécié et porté ces dernières semaines. Voilà, je l'ai mis sans réfléchir, je trouvais qu'il était très agréable finalement, quelles que soient les circonstances. Il est parfait pour l'été, il sera aussi très bien aux intersaisons, plutôt au printemps. Il est facile, vraiment. Voilà, c'est une eau universelle, on se pose pas de questions et on y va. Je trouve qu'elle a un côté hyper chic parce qu'elle contient des notes de cuir qui s'y associent. Donc très distingué ce jus. Il y a ces petites notes hespéridées, stimulantes de bergamote et de citron. Il y a aussi du thé vert, du safran, puis du jasmin et de l'iris, avec du musc blanc, de la mousse, et puis donc ces petites notes cuirées. C'est une eau de parfum, donc la tenue sera très bonne et il y aura une légère projection. Un régal de parfum. Voilà mon péché de paresse de cet été. Il a presque détrôné Straight to Heaven, donc c'est dire. Oui, bon, c'est vrai, j'ai sombré dans la facilité. Voilà. Après, je pense aux plus paresseux d'entre vous, qui changent jamais de parfum. Je crois que ça plairait pas du tout au divin odoré. Il aime qu'on se parfume très souvent et qu'on change régulièrement de senteur. Maintenant, je dois vous avouer qu'il y a un parfum qui est parfait quand on manque d'énergie pour choisir une senteur pour la journée. Quand j'ai pas d'idée, que je suis pressée, j'ai le parfum de secours. Parfum de paresse, c'est Silver Musk de chez Nasomato. Vraiment un jus merveilleux qui va s'adapter à toutes les circonstances, quelle que soit la saison, quelle que soit finalement l'activité qu'on va avoir. Il est d'une qualité extraordinaire, c'est une fragrance que j'aime énormément. On la doit à un nez indépendant qui s'appelle Alessandro Galtieri. C'est un extrait de parfum, d'où son prix, parce que c'est quand même assez coûteux. Il va être un petit peu comme un caméléon, on va pouvoir le porter seul ou le porter avec d'autres parfums. Le parfumeur aurait cherché à mettre en odeur le mercure, cette matière fluide, totalement insaisissable, et lui il parle d'un amour qui nous échappe. Effectivement, c'est un parfum qui par moment va nous échapper, puis revenir. Il est mouvant, il est léger, délicat, tout en fraîcheur, cotonneux comme un petit nuage, et en même temps, par moment, il va être plus chaud, plus présent, avec des notes un petit peu animales. J'aime beaucoup le mettre, même seul. Voilà, les jours où j'ai pas trop envie de faire des efforts, ni d'être trop parfumée, vraiment il est là, je sais que j'ai cette odeur qui va m'accompagner de manière hyper agréable toute la journée. Pour les notes, pour une fois, vous allez échapper à une longue énumération, parce qu'il n'y a que du musc. On est plus dans cette propreté qui est liée au musc blanc. La tenue de cet extrait de parfum est excellente, et il y aura une projection. Finalement, c'est presque comme un basique, comme une chemise blanche, une marinière, un jean ou une veste de costume. Voilà pour ma roue de secours parfumée de paresseuse. Donc vous aurez compris que même au meilleur passionné de senteur comme moi, il arrive d'être fainéante, peut-être pas qu'en matière de parfum. Je dois pas être la seule, parce qu'il y a un univers parfumé qui s'adresse particulièrement à ceux
voilà, qui ont envie de prendre leur temps, de chiller, d'être à la cool. Je pense à Maison Martin Margiela qui nous propose Lazy Sunday Morning. Voilà, qui a un jus rempli de musc blanc encore, qui sent le propre, on sent les draps blancs. Et ça nous permet voilà, de prolonger la grasse mat au fond de son lit. Il nous propose également Bubble Bath, voilà, le bain à bulles, qui va nous faire le plus grand bien. C'est une senteur, je trouve, qui va sentir un peu le shampoing. On retrouve des odeurs de pommes. Voilà, une fragrance qui sera parfaite pour ceux qui auront envie de retrouver bien, cette atmosphère de détente, de propreté dans leur bain tranquillou. Bien sûr, c'est très rare, hein. Je suis très dynamique de nature, mais il m'arrive de vouloir aussi prendre un peu mon temps, voilà, recharger mes batteries, être un peu tranquille, me reposer. Dans ces moments-là, eh bien, j'ai envie de ne rien faire, d'être peinard et voilà, d'être dans le minimum d'action au comble de la paresse. Donc, alors j'avais pensé à des parfums, par exemple à sel marin de chez Ilay, qui représente voilà, une senteur parfaite du bord de mer, etc. iodé. J'avais pensé aussi à la sieste qu'on peut faire sous les figuiers, avec premier figuier de l'artisan parfumeur, en les ressentant, parce que ce sont des atmosphères que j'aime énormément, voilà, qui me détendent, je peux prendre mon temps, poser dans un transat. Surtout là, bah oui, je vous filme cette vidéo en plein été. Finalement, je trouve que ce sont des senteurs eh bien, qui me stimulent trop et qui ne représentent absolument pas les moments où voilà, je me sens à deux tensions et assez peu dynamique. Alors là, j'ai un peu triché, je vais vous proposer deux parfums qui représentent mes moments voilà, de détente et où je fais rien du tout. J'ai fait preuve de fainéantise, même pour ma sélection, vous voyez, bah, je suis à fond dedans, hein, je suis à fond dedans. La première, c'est Lumière Blanche, qu'on doit à Sidonie Lancesseur, pour Olfactive Studio. C'est cet univers indépendant qui va allier l'art de la photographie et puis l'art des senteurs. Le parfumeur nous parle d'un cocon rassurant. Alors là, vraiment, je suis hyper d'accord. C'est une senteur parfaite pour se réfugier dans la torpeur. Alors, lumière blanche, c'est ce qui se produit quand il y a une chaleur écrasante, que le soleil est au zénith, qui va effacer finalement les couleurs et puis qu'on va avoir plus qu'un blanc assez aveuglant. On va être dans un chaud-froid comme vous voyez sur la photo, c'est vraiment ce contraste entre cette lumière très très blanche, le froid là, de la banquise, et puis ces personnes au soleil en maillot de bain. Il va y avoir énormément d'épices froides, très 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 agréables dans ce parfum. De la cannelle, de la badiane, de la cardamome, associée à des notes douces, poudré avec de l'iris, du bois de cachemire, de l'amande. Il y a un petit côté donc gourmand, hein, de toute façon, avec les épices. Puis il y a ce musc blanc qui va être réconfortant, cotonneux, avec du bois de santal, du cèdre et de la fève tonka. C'est un jus gourmand, lacté, comme un lait qu'on se passerait sur le corps. Il n'est pas du tout sucré. Je crois que ça a été vraiment une volonté de la parfumeuse d'éviter le sucre. Il va y avoir une excellente tenue, une bonne projection. Parfois, je trouve que les notes de départ sont un peu trop stimulantes avec ces épices, mais elles s'estompent. Et puis ensuite, il va rester une senteur très douillette, très moelleuse. C'est vraiment une création très originale. Pour moi, ça représente le confort, le cool. Il a une autre senteur que j'aime énormément pour l'automne et plus pour l'hiver, qui là encore va être extrêmement agréable, cocoonante. C'est 32 Venenum de chez l'artisan parfumeur, qui fait partie de la gamme Natura Fabularis. C'est un jus qui a été créé par Daphné Buget. Voilà, une senteur parfaite pour les jours où on n'a pas envie de faire grand chose. Là encore, on est dans les notes lactées, dans un parfum oriental hyper original, vraiment, hein, qui n'est pas du tout commun et qui va nous évoquer le lait chai, ce lait indien qui est rempli là aussi d'épices. Par contre là, on sera franchement dans la chaleur. Le parfumeur nous parle de pain, de céréales, de notes lactées, de thé noir, de santal. Un régal de parfum, on s'imagine, voilà, chez soi, tranquille, sous un plaid, avec sa petite tasse de thé chaud. Très 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 agréable. C'est une senteur qu'on va garder pour soi et qui aura une projection assez modérée mais une bonne tenue. Voilà encore pour s'adonner à fond au rien du tout. Far niente. C'est trop bon. Alors voilà pour mon péché de paresse que je vous ai confessé aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour vous confesser cette fois mon dernier péché capiteux. La gourmandise. Oh là là. Alors là, c'est du lourd, hein, vous allez voir ça. Oui, j'ai tardé avec la confession de la gourmandise, mais elle arrivera, ne vous inquiétez pas. En attendant, eh bien, je vous embrasse très fort.
À bientôt. Je vous laisse, hein, je retourne sous mon plaid.